Chers apprenants, chers élèves, après le grand 1 où nous avions parlé de la fougère, on va aborder le grand 2 où nous allons étudier une plante sans fleurs à appareil végétatif incomplet. J'ai nommé ici la mousse. Bien, la mousse, c'est cette petite plante-là, hein, cette petite plante herbacée qu'on rencontre dans les sous-bois humides également. Voilà. Mais c'est des plantes qui adorent l'humidité. Voilà. Quand vous voyez la mousse quelque part s'épanouir, c'est que vraiment il y a de l'humidité. Donc vous pouvez retrouver la mousse sur des murs humides, des troncs d'arbres. Hein, voilà. Même dans certaines concessions, voilà, au niveau des endroits où on retrouve permanemment de l'humidité. Donc ce sont des petites plantes, voilà, ici, qui se trouve être une plante dont l'appareil végétatif est incomplet. Ça veut dire que parmi les feuilles, la tige et les racines, il se trouve qu'il y a un appareil végétatif quand même qui n'existe pas. Voilà. Mais maintenant, pour mieux cerner cette question, je vais vous proposer également un petit schéma de la mousse. Voilà, ça va nous permettre de décrire correctement et faire ressortir les appareils végétatifs qui existent. Chers apprenants, chers élèves, vous avez là un schéma, voilà, de la mousse. Voilà. Donc, sur ce schéma déjà, vous voyez les feuilles, voilà, qui sont comme des écailles. Hein, et là, nous avons des rhizoïdes. Voilà. Les rhizoïdes, ce sont pas des racines, ce sont des semblants de racines, ce sont des simples fixateurs. Voilà, ça permet justement à la plante de se fixer, voilà, au sol. Okay? Donc, nous avons ce qui est perceptible déjà, ce sont les feuilles. Voilà. Donc, c'est cette plante-là dont les feuilles se comportent comme des écailles et les feuilles entourent la tige. Voilà. Donc, ici, la mousse, hein, au niveau de la mousse, on a la présence des feuilles. Voilà. Mais ces feuilles sont sans vaisseau conducteur de sève. Voilà. Contrairement à la fougère qui possède des feuilles larges avec un pétiole, avec la nervure principale, avec présence de vaisseaux conducteurs de sève. Chez la mousse, il n'y a point de pétiole. Okay? Les feuilles se comportent comme des écailles et les feuilles évoluent en entourant justement la tige. Voilà. Donc la tige ici, elle est recouverte, hein, des feuilles, voilà, mais elle est aérienne. Voilà, la tige est aérienne, elle n'est pas souterraine comme chez la fougère. La tige est aérienne. Voilà. L'élément marquant ici, c'est l'absence de racines. Voilà. Chez la fougère, nous avons des racines adventives, voilà, mais chez la mousse, il y a absence de racines. Raison pour laquelle on parle d'appareil végétatif incomplet. Voilà. Mais il faut que la plante se fixe au sol. Voilà. Donc, d'où la présence justement des rhizoïdes qui sont des fixateurs, voilà, qui permettent à la plante, n'est-ce pas, de se positionner au sol. Bien, donc ici, nous allions résumer en disant que l'appareil végétatif de la mousse est constitué de la tige. Hein? Ici, la tige est aérienne et est entièrement recouverte des petites feuilles, hein, qui ont le format d'écaille. Voilà. Il y a absence de vaisseau conducteur de sève. Voilà. Également, les feuilles, elles sont de petite taille, mais dépourvues. Il y a absence de pétiole et il y a également absence de vaisseau conducteur de sève. Donc, le fait marquant
dans l'étude de la mousse, c'est l'absence de racines. La mousse n'a pas de racines, mais la mousse possède des rhizoïdes qui sont des semblants de racines, qui sont des simples poils fixateurs, voilà, qui permettent justement à la mousse de tenir. Voilà. Donc voici un peu résumé ce qu'on pouvait dire justement sur les plantes sans fleurs à appareil végétatif incomplet.